Nous corrigeons le dn, donc l'exercice 133. J et K sont les intégrales définies par J, intégrale de 0 à 1 de 2 plus x facteur de e à la puissance moins x d de x, et K égale intégrale de 0 à 1 de x au carré f de x dx. On rappelle que f de x, c'est ceci. Ok? Donc on va se le mettre ici. F de x, c'est e puissance moins x sur 2 moins x. Petit a, déterminer les nombres réels a et b pour lesquels la fonction g qu'on définit par g de x égale ax plus b e à la puissance moins x, est une primitive de x, la fonction qui est x, à x associe 2 plus x e à la puissance moins x. Bon, bah, en gros, on a une fonction, on va l'appeler g, ok? C'est cette fonction, donc g de x égale 2 plus x e à la puissance moins x. Et on a une autre fonction qui s'appelle grand G de x, et on nous dit que grand G de x, c'est ax plus b e à la puissance moins x. Et on veut savoir qu'est-ce que a et b doivent valoir pour que g soit une primitive de petit g. Ok? Donc, si g, c'est la primitive, et que petit g, c'est la fonction, bah, ça veut dire que si je dérive g, si je dérive grand G, donc si je considère que G c'est une fonction que je dérive, je vais retomber sur petit g. Ok? Donc calculons G' de x et voyons qu'est-ce qu'il faut qu'on ait pour qu'à la fin G' de x corresponde bien à G de x. Ok? Donc G' de x, bah, on a une fonction u qui vaut ax plus b et une fonction v qui vaut e moins x. Et donc on va appliquer la formule, c'est u' de x fois v' de x plus v' de x fois u' v plus v' u de x. Pardon, là c'est pas un prime, c'est u' v. Ok, donc u de x pour être plus rigoureux, u de x c'est x plus b, donc ça veut dire que u' de x c'est a. V de x, v de x c'est e puissance moins x, donc ça veut dire que v' de x c'est moins e puissance moins x. Si vous vous demandez d'où sort ce petit moins, il faut que vous regardiez la première partie de la vidéo, je l'explique là. Donc je ne le réexplique pas. Alors, u'v, donc u' on a dit que c'était a, v on a dit que c'était e puissance moins x, plus v', on a dit que v' c'était moins e moins x, donc comme j'ai plus moins, on va juste laisser le moins comme ça, que multiplie u de x, et u de x on a dit que c'était ax plus b. Ok, et on veut que ça ce soit égal à g de x, donc on veut que ce soit égal à, donc petit g de x, on veut que ce soit égal à 2 plus x facteur de e puissance moins x. Ok. Bon, on voit que là, on est sous une forme factorisée. Donc, on va factoriser ça. Ok. Donc, j'ai e puissance moins x que multiplie ici a plus ax plus b. Sauf que comme j'ai un moins ici, ce moins, il va venir s'appliquer là. Donc, au lieu de plus ax plus b, ça va être moins ax moins b. Ok. Donc, je veux, si je veux que ça et ça se soit égal, donc pour l'instant, j'ai pas encore le droit de dire que c'est égal. J'étais un peu rapide en mettant mais égal. Mais il faut, puisque e moins x et e moins x, il faut que ce qu'il y a dans la parenthèse là, ce soit la même chose que ce qu'il y a dans la parenthèse là. On va l'écrire autrement, ce sera hyper clair pour vous. Donc j'inverse ma parenthèse, a moins ax,
bon, on va le mettre là, a moins ax plus b, et le e puissance moins x, je le mets là, ok? Et donc, je voudrais que ça, ce soit égal à 2 plus x facteur de e puissance moins x, ok? Bah, je modifie un petit peu ce que j'ai dans ma parenthèse. Donc là, je veux du x, ok? Donc j'ai moins ax, ok? Donc ça, c'est ce qui est associé à x. Et puis au niveau des constantes qui restent, on a, là c'était un moins, on a a moins b, ok? Donc, autrement dit, je veux que ça, ce soit égal à ça. Donc je veux que a moins b moins ax, je veux que ce soit égal à 2 plus x, ok? Donc, le truc qui multiplie x, comme là j'ai x tout seul, il faut forcément que ça, ce soit égal à 1. Donc je veux que moins a soit égal à 1. Ok? Et ça, je veux forcément que ce soit égal à 2. Donc je veux que a moins b soit égal à 2. Ok? Donc ce petit système, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne que a est égal à moins 1. Ok? Et donc moins 1 moins b égale 2. Moins 1 moins b égale 2. Ok? Donc ça veut dire que b est égal à 3 et moins b est égal à 3 et donc que b est égal à moins 3. Voilà. Donc au niveau de la rédaction, il faudrait mettre quelques petites phrases. Donc on mettrait calculons grand G' de x. Ok, ça sera la première phrase. On mettrait égal. Et ensuite on mettrait pour que grand G' de x soit primitive de G de x, une primitive de G de x, il faut que ce qui est dans la parenthèse là soit égal à ce qui est dans la parenthèse là. Donc il faut que a moins b moins x est égal à 2 plus x. Ok? Donc ça c'est équivalent à tout ça, qui est équivalent à tout ça. Ok? Petite conclusion. Donc a égale moins 1 et b égale moins 3. Ok. On a donc traité la question A. Petit b. Utiliser un encadrement de f de x obtenu précédemment pour démontrer que k est compris entre 1 sixième et 1 sur 3e. Bon, dans l'encadrement, je crois qu'il n'y a pas à réfléchir, hein, ce sera forcément celui-là. Donc bah, on va partir de ça, f de x plus petit que 1 sur e, plus grand que 1 sur e et plus petit que 1 sur 2. Donc on sait que f de x, il est compris entre 1 demi et 1 sur e. Bon, dans K, on n'a pas f de x, on a f de x au carré. Bon, et ben je vais multiplier par x au carré, ok? Ok? Alors pourquoi quand je multiplie par x au carré, est-ce que le sens des opérateurs est conservé? C'est parce que x au carré est forcément positif, hein. Donc si on veut être bon élève, ça vaut le coup peut-être de le préciser. Ok? Et il y a une propriété qui nous dit que quand j'ai une fonction plus petite qu'une autre, alors l'intégrale de cette fonction est plus petite que l'intégrale de l'autre fonction. C'est une propriété du cours que vous avez. Et donc, pour passer de ça à l'intégrale, bah, il va suffire de mettre l'intégrale de 0 à 1. Ah oui, ça c'est vrai quand les bornes elles sont dans le bon sens, hein. X au carré f de x est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de x au carré sur 2, qui est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de x au carré sur 2. Ok? Bon. Et normalement, si tout se passe bien, et ben ça, on devrait tomber sur ce résultat, et ça, on devrait tomber sur ce résultat. Alors, on y va. Alors, on commence par ça. L'intégrale de 0 à 1 de x au carré sur 2. Ok? Donc, on regarde dans notre tableau de primitives. Une primitive de x au carré sur 2, c'est x à la puissance 2 plus 1, donc x au cube sur 3. Ok?
sauf que ici, comme c'est divisé par 2, ok, bah, là aussi, on va diviser par 2, donc on va se retrouver avec du 2 fois 3, 6. Bien. Donc, la primitive, une primitive de x au carré sur 2, c'est x au cube sur 6. Ok. Donc, la primitive de x au cube de 0 à 1. Ok. Et ça, qu'est-ce que ça vaut? Bah, ça vaut 1 au cube sur 6 moins 0 au cube sur 6. Et ça nous fait du 1 sur 6. Et on est content parce que, regardez, ce qu'on voulait, c'était du 1 sur 6. Bon, on va voir si ça marche aussi pour le 1 sur 3e de l'autre côté. Alors, l'intégrale de x au carré sur e, de 0 à 1, c'est égal, bon, bah, la logique pour la primitive, c'est la même logique que celle-ci, hein, vous la retrouverez vite, donc ça fait une primitive x au cube sur 2e, ok, de 0 à 1, ok, donc ça fait du 1 au cube sur 2e, moins 0 au cube sur 2e, et donc ça nous fait du 1 sur 2e. Est-ce que c'était ce qu'on voulait? Ah non, 3e. Alors qu'est-ce que... Ah oui, pardon, c'est x au cube sur 3, donc oui, là c'est sur 3. Voilà. Voilà, donc du coup, on peut écrire que on conclut que l'intégrale de 0 à 1 de x au carré f, elle est comprise entre 1 sur 6 et 1 sur 3e. Voilà. Bien, nous répondons à présent aux deux dernières questions. Oups, là, ça va pas. Ok, donc démontrons que j plus k égale 4i. Ok. Donc j plus k, ce sont ces deux ovnis là. Alors, on y va. Ok, c'est parti. Donc, on va se lancer dans un gros calcul de bourrin. J plus k, c'est égal à cette intégrale de 0 à 1 de tout ça, plus l'intégrale de 0 à 1 de tout ça. Comme les bornes sont les mêmes, j'ai le droit de dire que c'est l'intégrale de 0 à 1 de 2 plus x, e puissance moins x, donc ce truc-là, plus x au carré, f de x, d de x. Hein. La propriété qui me permet de claquer ça comme ça, c'est que l'intégrale de f plus l'intégrale de g, c'est égal à l'intégrale de f plus g. Donc ça s'appelle la linéarité des intégrales, c'est une propriété du cours. Ok. Donc f c'est quoi déjà? F c'est e puissance moins x sur 2 moins x. On essaie de le garder en tête. F c'est e puissance moins x sur 2 moins x, donc mon x au carré, et mon 2 plus x e puissance moins x. Et on veut démontrer que c'est égal à 4i. Oh là là, c'est quoi mon i déjà? Mon i, c'est ça. Donc, je vais démontrer que c'est égal à 4i. Mon i est là. Donc, en fait, à la fin, je veux que ça, ce soit 4i, donc 4 intégrale de 0 à 1, e puissance moins x sur 2 moins x. Et donc, pour relier ce qui est en haut à ce qui est en bas, vous connaissez hein, cette histoire classique que je raconte souvent. Soit je descends d'un cran, soit je remonte d'un cran. Donc là, je vais remonter d'un cran. Donc ça, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 4e moins x sur 2 moins x. Ok. Donc on va commencer par tout mettre ici sur 2 moins x. Donc 2 moins x. Ici, c'est x au carré e de x. X au carré e de moins x, pardon. Et là, si je veux mettre sur 2 moins x, il faut que je multiplie en haut par 2 moins x. Ok. Donc, déjà, c'est cool parce qu'on va pouvoir factoriser par e moins x. Et donc, ça va nous rapprocher de ça. Et il va falloir qu'on montre que le reste, c'est égal à 4. Donc, e moins x, ok, facteur de ça plus ça.
Donc ça, déjà, on peut observer que c'est quoi? C'est a moins b, facteur de a plus b. Et donc, l'identité remarquable, c'est que ça me donne 2 au carré, moins x au carré. Ok? Plus ça, plus x au carré. Bon, bah là, le travail, il est fastoche. C'est nul. Et du coup, il me reste 2 au carré, 4. Ok? Donc là, j'ai bien mon 4. Et là, j'ai bien mon e de moins x. Ok? Et donc, j'ai bien démontré que j plus k, c'était égal à 4i. C'est QFD. Puis, donner une valeur approchée à 10 puissance moins 2 près de i. Ok, bon, bah on se doute que si on a fait tout ça, c'est pour l'utiliser. Donc, si j plus k, ça vaut 4i, ça veut dire que, d'après la question C, i, c'est un quart de ça. I égale j plus k sur 4. Bon, bah, j plus k, on sait que... on sait que k, ce qu'on a comme info, c'est que k, il est compris entre 1 sur 3e et 1 sur 6. Donc, première info qu'on a. OK. Et J, on a aussi un encadrement. On sait que J, il est égal à 3 moins 4 sur E. Tiens, j'ai pas traité cette question. OK. Bon, bah, si vous voulez que je la traite, demandez-le moi et je vous fais une mini vidéo sur cette question. OK. Donc, de ces deux infos, on peut déduire la chose suivante. Et ce qui se passe. OK. Donc, je commence par la première. Je sais que K, il est compris entre 1 sur 6 et 1 sur 3e. Tac. Et je sais que J, il est égal à ça. Donc, si je fais plus J, ok, bah là, je vais mettre plus 3 moins 4E. Et là, je vais mettre plus 3 moins 4E. Ok? Donc, J plus K, il est compris entre... Bon, si je simplifie un peu tout ça, donc je vais tout mettre sur le même dénominateur, 6E. Donc là, ça va me faire du E. Là, ça va me faire du 3 fois 6E. Ok, et là, ça va me faire du 4 fois 6. Et puis à droite, je mets tout sur le même dénominateur, donc je vais tout mettre sur 3e, donc là ça va rester 1, là ça va devenir 3 fois 4, 12, ok, et là ça va devenir 3 fois 3e, donc 9e. Ok, et après je vais diviser par 4, tout ça, donc là ça va me faire du 4 fois 6, 24, là ça va me faire du 3 fois 4, 12, ok, je simplifie un peu, 12 plus 1 ça me fait du 13, là 4 fois 6 ça me fait du 24, ok, et là 3 fois 6 ça me fait du 18E plus un E qui traîne, donc du 17E. Pardon, j'ai dit n'importe quoi, j'ai fait plein de mini-erreurs de calcul. Attendez, je reviens un petit peu en arrière. Ici, j'avais E plus 3 fois 6E. Donc 3 fois 6, 18, plus 1, ça fait 19. J'avais mis 17, c'est 19. Ok. Et ensuite, ici, c'est pas plus 12 plus 1, parce que ici, c'était moins 4 qui est devenu 12, donc moins 12. Donc c'est moins 12 plus 1, moins 11. Ok. Donc on a dit moins 11 là, et là 19. Voilà. Je sais que ça a l'air un peu vite, mais faites-moi confiance, je suis sûr de mon calcul. Moins 11, et là 19. Voilà, vous pouvez vérifier, ça marchera. Ok. Bon, maintenant on va calculer tout ça. Pardon, je fatigue avant que je fasse le calcul. Ici c'est un moins. Ok. Bref, vous rentrez tout ça dans la calculatrice et vous allez trouver que ça, donc ça on a dit que c'était i, c'est entre ça 0,43 environ et ça 0,41. Pardon, 0,42. Ok. Donc si je fais un encadrement au centième, ça veut dire que i... Oh là là là. I... Je suis mal barré là. Alors si j'essaie avec la calculatrice, ok nickel.
I est égal environ à 0,41. Je crois que j'ai dit essayer avec la calculatrice pour venir essayer avec la souris. Bref, voilà, il est presque minuit et je vous laisse avec ça. Bon, évidemment, il fallait penser en fait à l'encadrement, hein. C'est pas du tout évident que en partant de cet encadrement, on va pouvoir trouver une valeur rapprochée. C'est un peu une solution de cow-boy, hein, mais bon, ça marche. Voilà, donc cette question D, moi je trouve qu'il fallait être plutôt astucieux pour le voir et le comprendre. Bon bah voilà, maintenant qu'on l'a fait une fois, on sait que ça existe. Et sur ce, on va mettre qu'on a fini cette question C et cette question D, et on va aller se coucher.